Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs, serviteurs, servantes de Dieu. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Je suis votre frère Daniel Katunda, pasteur à l'église Emmanuel à Toronto, au Canada. Je viens pendant ce moment essayer de faire les résumés de l'ouvrage que le Saint-Esprit nous avait inspiré et qui a comme titre « Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération ». Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Dans le résumé de cet ouvrage, nous disons « Le plus important dans la vie, ce n'est pas de mourir riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, jeune ou vieux, mais le plus important, c'est de mourir après avoir servi au dessein de Dieu. » Le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, n'est mort qu'à l'âge de 33 ans, mais il a crié à la croix, « Tout est accompli ». C'est le sentiment que doit éprouver chacun de nous avant de quitter ce monde dans lequel nous vivons pour réaliser une volonté préconçue du Créateur. Cependant, il est essentiel de connaître clairement le contenu de sa mission et les moyens que le Maître a mis à notre disposition pour y arriver. Car nous ne devons pas oublier que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir la récompense de nos œuvres et de notre travail sur la terre. Servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. Il est important avant tout de comprendre et de cerner ce terme dessein de Dieu. Dessein de Dieu. Et j'aime bien le dire pour mieux comprendre le dessein de Dieu, il est important de différencier ces trois concepts proches mais qui sont différents. C'est dessein, destin et destinée. Je définis moi le destin comme des choses que Dieu nous a imposées sans nous consulter ou sans chercher à savoir notre avis en fait. C'est ça les destins selon ma compréhension. Tu es né dans la famille dans laquelle tu es né, c'est le destin qui t'a imposé ça. Tu es né homme, tu es né femme, c'est le destin qui t'a imposé ça. Tu es né au Congo, tu es né en France, tu es né en Amérique, c'est le destin qui t'a imposé ça pour un but. Et le but, c'est pour servir à ses desseins qui sont simplement le plan de Dieu. Les desseins de Dieu sont les plans de Dieu, les projets de Dieu. Selon que la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et de paix. Donc, le destin nous a imposé certaines choses afin que nous puissions servir au dessein de Dieu. Et l'homme, en servant au dessein de Dieu, est en train de réaliser sa destinée. C'est pourquoi il vit, c'est pourquoi il a été envoyé sur la terre. Donc, les desseins de Dieu, ce ne sont que les objectifs de Dieu, les plans de Dieu, les intentions de Dieu, les projets de Dieu pour une personne, pour une famille, pour une nation. Et nous devons à ce niveau différencier les desseins éternels de Dieu et les desseins temporels de Dieu. Les desseins éternels de Dieu, ce sont les choses que Dieu a fait sans demander l'avis de l'homme. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé l'homme à son image, quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand Dieu a fait les cieux, les soleils, tout ce que Dieu a créé sans intéresser l'homme. La Bible dit qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier. Donc Dieu a accompli ces choses selon ses desseins éternels, donc des choses qu'il a arrêtées sans les concours de l'homme. Et il a envoyé les sauveurs venir dans ce monde, ça c'est dans ses desseins éternels. La Bible dit il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde.
Christ reviendra chercher son Église. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ce sont dans les desseins éternels de Dieu. L'homme n'a rien à faire ou à provoquer cela. Dieu a déjà arrêté. La Bible dit, le Père seul connaît le jour et l'heure. Et nous connaissons le futur du monde. Nous connaissons l'Apocalypse, comment ça sera, le millénium. Nous connaissons ces choses. Ce sont les desseins éternels de Dieu. Et il y a aussi les desseins temporels de Dieu, les choses que Dieu accomplit dans les temps. Et c'est là que l'homme est impliqué pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans les temps. Alors, nous devons encore une fois de plus comprendre que les desseins de Dieu ne sont que des projets de Dieu. Alors, et les projets de Dieu ou les desseins de Dieu comportent aussi plusieurs parties, plusieurs étapes. Une conception, une planification, une décision, une provision, une exécution et une évaluation. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir évalué, conçu, planifié, donner la provision qu'il faut. Il vient toujours évaluer. Même quand il créait, la Bible dit, le Seigneur a vu ce qu'il a créé était bon. Le Seigneur a été en train de faire l'évaluation journalière de sa création, de ce qui s'est passé dans le monde. Donc vous voyez, les desseins de Dieu n'est pas quelque chose qui vient au hasard ou automatiquement. Non, cela exige une planification, une conception, une provision, une exécution et une évaluation. C'est ainsi que nous verrons que dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu dit à certaines personnes, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Donc, ce sont des plans, ce sont des différentes étapes dans les desseins de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les desseins de Dieu. Donc, j'étais en train de dire, les desseins de Dieu ne sont que des projets de Dieu, et les projets de Dieu exigent une planification, une conception, une provision, une exécution et une évaluation. Mais Dieu n'impose pas ses desseins à l'homme. Dieu propose ses desseins à l'homme. Et l'homme peut accepter, adhérer aux desseins de Dieu, au plan de Dieu, ou même aussi refuser les desseins de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme, nous le savons, avec une volonté souveraine. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 7:30, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Ils ont refusé de coopérer et de pouvoir adhérer aux desseins de Dieu afin de les accomplir. Sûrement, Dieu n'est pas limité par des hommes. Si un homme refuse de coopérer et d'accomplir ses desseins, il est capable de susciter une autre personne. Voilà pourquoi personne n'est indispensable, parce que Dieu est un Dieu multisystème. Mais on voit aussi dans la Bible une femme, Marie, mère de Jésus, qui a coopéré, qui a accepté les desseins de Dieu. Quand l'ange Gabriel vient lui parler, elle répond, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Là, Marie a accepté volontiers que Dieu passe par elle pour accomplir le dessein de ses desseins parfaits. Et nous faisons cette nuance pour préciser que marquer sa génération n'est pas le but d'un chrétien ou que nous devons
poursuivre. Mais marquer sa génération n'est qu'une conséquence de cela qui sert réellement au dessein de Dieu. Ce n'est pas le but, mais c'est la conséquence. Quand un homme sert réellement avec humilité au dessein de Dieu, il finit toujours d'une manière ou d'une autre par marquer sa génération. Mais ce n'est pas ça le but. Nous ne devons pas servir avec ces motivations-là, avec le but de vouloir nécessairement que l'on parle de moi, que je marque ma génération. Non, moi je viens servir humblement et par moi, Dieu se manifeste et touche plusieurs. Donc, c'était là le premier chapitre qui nous parlait des desseins de Dieu. Le deuxième chapitre nous parle de retrouver son identité. Il est impossible de servir au dessein de Dieu si préalablement on ne retrouve pas son identité en Christ. Cette identité qui a été falsifiée, affectée par notre vie passée, par nos parents, par notre entourage, par notre environnement. Et nous devons obligatoirement, avant de commencer de servir au dessein de Dieu, retrouver notre identité. Et c'est la plus grande crise que connaît le monde aujourd'hui, c'est la crise d'identité. Et les hommes ne savent plus qui ils sont, les femmes ne savent plus qui elles sont. Elles veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes, les enfants sont rebelles. Et tout ça, c'est une preuve de crise d'identité qui sévit dans ce monde. Quand on ne connaît pas son identité, on perd son identité, on vit sa vie en imitant les autres. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va. On vit dans les désespoirs, dans la frustration, on vit dans les tâtonnements. On ne peut pas atteindre sa destinée ni les plans que Dieu a prévus pour nous. Voilà pourquoi il est important de retrouver son identité en Christ, de retrouver son identité en Christ. Et l'identité est définie comme l'ensemble des caractéristiques qui distinguent une personne. C'est les caractères permanents et fondamentaux que possède quelqu'un. C'est les données qui permettent d'identifier un individu et de le différencier des autres. Et l'identité d'une personne est souvent intimement liée à son nom. Ou mieux, le nom peut aussi révéler l'identité de quelqu'un. Voilà pourquoi les Juifs accordaient une grande importance au nom qu'ils donnaient à leurs enfants, car au nom était attachée l'identité d'une personne, voire même sa destinée. C'est ainsi que Dieu très souvent pouvait appeler une personne et Dieu change son nom. Le but, c'était que Dieu voulait révéler la vraie identité de la personne. Christ a appelé Simon Pierre, qui veut dire roc, solide, stable, contrairement à ce que son père l'appelait vacillant, un Simon vacillant ou un roseau. Donc par là, Christ voulait révéler la vraie identité de Pierre au travers de son nom. Voilà pourquoi nous, parents, nous devons être prophétiques pour savoir quel nom donner à nos enfants qui peut affecter leur destinée et qui peut révéler leur vraie identité. Et quand l'on découvre son identité, l'on commence à se voir comme Dieu nous voit. On ne peut pas servir au dessein de Dieu quand on ne se voit pas comme Dieu nous voit. Voilà pourquoi Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Dieu voulait que Gédéon se voie différemment, qu'il n'était pas le plus petit de sa maison, mais qu'il était un vaillant, qu'il était un champion, qu'il était un vainqueur. Quand l'on retrouve son identité en Christ, on commence à se voir comme Dieu le voit. Le troisième chapitre nous parle des dons spirituels, des talents, des capacités. L'on ne peut servir au dessein de Dieu qu'avec les dons, les talents, les potentiels que Dieu a mis en nous. Ce sont des instruments que Dieu met à notre disposition pour servir au dessein de Dieu. Aucune armée responsable ne peut envoyer ses troupes au front sans préalablement les armer, les donner les armes qu'il faut
pour aller faire la guerre. Ainsi, Dieu ne peut jamais nous envoyer en mission sur terre sans nous équiper, sans nous donner des talents, des potentiels, des capacités avec lesquels nous pouvons servir à ces dons. Voilà pourquoi nous devons découvrir nos dons, découvrir nos talents, découvrir nos capacités, découvrir notre potentiel, découvrir tout ce que Dieu a mis en nous afin que nous puissions servir au dessein de Dieu avec nos talents, avec nos potentiels, avec nos capacités. Le quatrième chapitre parle du secret de la grandeur. Le secret de la grandeur se cache dans les services. Après avoir retrouvé son identité en Christ, après avoir découvert ses dons, ses potentiels, ses talents, on doit les mettre à la disposition des autres. On doit servir les autres avec nos dons, nos talents, nos capacités. Et c'est là que se cache le secret de la grandeur. Le Seigneur nous a montré cet exemple-là que les fils de l'homme étaient venus non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le salut de plusieurs. Donc les secrets de la grandeur se cachent dans les services. Être serviteur. Le Seigneur a dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur, soit votre serviteur. Il dit, ne soyez pas comme le chef de ce monde qui asservisse et domine et opprime son peuple, mais vous soyez leur serviteur. Dans Matthieu 20, 25 à 26. C'est pourquoi même lui, le Seigneur, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Il a pris la forme du serviteur. La grandeur se cache dans les services. Le monde se souviendra de nous, non pas par rapport aux gens qui nous ont servis, mais par rapport aux gens que nous avons servis. Comment nous avons servi le monde autour de nous. Et c'est cela où Dieu a caché la grandeur, c'est dans les services. Les services. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Et pourquoi le Seigneur a dit encore que c'est celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui aimera perdre sa vie pour moi la retrouvera. Donc le secret de la grandeur se cache dans les services. Nous devons se servir avec joie, avec humilité, avec des motivations pures et saines pour que nous puissions recevoir notre récompense devant les seigneurs. Le chapitre 5 nous parle de la gestion du temps. Notre mission sur la terre est limitée par rapport à un temps précis. Un temps précis, nous ne sommes pas éternels. Nous ne vivons pas éternellement. Chaque chose a son temps. Nous devons bien gérer le temps. La différence, c'est au niveau de la gestion du temps. Nous avons tous 24 heures par jour. Mais ce qui fait la différence, c'est comment nous gérons ces 24 heures. Actes chapitre 13, verset 36, c'est là que nous avons tiré même le titre de cet ouvrage. Acte 16, 36, la Bible dit « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. » Voyez, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Alors, chaque jour qui passe, nous sommes en train de faire les comptes à rebours par rapport au temps que Dieu nous a donné. Alors nous devons bien gérer les temps. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de racheter les temps, car les jours sont mauvais. 3 façons de gaspiller son temps, c'est passer son temps à ne rien faire. 2, c'est passer son temps à faire ce qu'on ne devait pas faire. Tu fais quelque chose certes, mais c'est pas ça ce que tu devais réellement faire. Et 3, passer son temps à faire mal ce qu'on devait bien faire. Il faut bien faire les choses et viser l'excellence. Et 2, il faut établir ses priorités. Il faut avoir les priorités, savoir
quelle est la différence entre ce qui est accessoire et ce qui est prioritaire. Et c'est ce qui est difficile pour l'homme moderne de faire aujourd'hui, de savoir distinguer la priorité de l'accessoire. Et nous donnons plus de temps à ce qui est accessoire, nous donnons plus de considération à ce qui est accessoire et nous négligeons ce qui est prioritaire. C'est comme Marthe qui s'agitait. Le Seigneur lui dira, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Le chapitre 6 nous parle de découvrir les lieux de son appel. Dieu nous a donné la terre. La Bible dit, Dieu a donné la terre aux fils des hommes, mais Dieu nous voit quelque part. Dieu nous voit quelque part parce que nous ne sommes pas omniprésents. Dieu nous voit quelque part. Nous devons découvrir les lieux de notre appel, car c'est dans ces lieux-là que nous allons exploser et faire exploser pleinement tout ce que Dieu a mis en nous. Comment découvrir les lieux de son appel? Plusieurs signes que Dieu nous donne. Le lieu de ta naissance peut révéler les lieux de ton appel. Si Dieu t'envoie naître dans un milieu donné, c'est parce que Dieu a une mission qu'il a attachée à toi par rapport à ces lieux-là. Tu peux voyager, tu peux vivre ailleurs, mais ton cœur sera toujours attaché dans ton lieu de naissance parce que Dieu, d'une manière ou d'une autre, a attaché ta destinée, ta mission dans ces lieux-là. Si Dieu voulait que tu naisses ailleurs, il pouvait le faire. Mais quand Dieu t'envoie naître dans un lieu, c'est déjà un signe qui démontre que tu as une mission. C'est pourquoi même ceux qui partent, ceux qui sont à l'étranger, leur cœur reste attaché à leur pays d'origine. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils étaient en déportation, ils se souvenaient de Sion. Ils disent, si je t'oublie que ma langue, ça s'attache à mon palais. Donc, ils savaient que leur destinée était liée à cet endroit-là. Christ devait accomplir sa mission à Jérusalem, en Israël. Malgré un moment, son père et sa mère l'ont pris, ils sont allés en Égypte, mais ils devaient retourner en Israël, car c'est là où Dieu le voyait commencer son ministère, c'est là qu'il devait mourir, c'est là qu'il devait accomplir les desseins de Dieu. Vous voyez, Dieu peut t'envoyer dans un lieu donné pour un temps, aller prendre, tu peux retourner dans ton pays. Ou Dieu peut t'envoyer même dans un pays étranger. Sûrement, certainement, il a mis en toi des capacités, des choses qui doivent s'exploser dans ces lieux-là. Il veut que tu sois une bénédiction dans ces lieux-là. Donc, dans tous les cas, il faut rechercher la volonté de Dieu. Et la Bible dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Donc, il faut découvrir les lieux de son appel. Il faut également découvrir ses ennemis et ses alliés. C'est très important pour servir au dessein de Dieu. L'homme n'est pas un solitaire. Dieu n'envoie personne accomplir une mission en solitude. Dieu met toujours autour de nous des hommes et des femmes qui seront de bénédiction, qui peuvent nous aider à entrer dans notre destinée, à entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Même Christ avait besoin d'un précurseur, d'un homme qui passe devant lui pour les présenter devant les hommes en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Personne ne se suffit à lui-même. Nous avons besoin des alliés, des gens que Dieu met autour de nous, afin qu'ensemble nous puissions servir à ses plans parfaits. Mais le diable aussi, pour nous faire écarter des desseins de Dieu, il met aussi des gens autour de nous. C'est pourquoi la fréquentation est très importante et ne nous laisse pas indifférents. La fréquentation affecte notre vie, notre rendement, notre destinée. Nous avons le droit d'être sévères envers nous-mêmes par rapport à notre fréquentation, par rapport à nos amis, par rapport aux gens qui sont autour de nous. Parce que Dieu, quand il veut bénir une personne, il met autour de lui des hommes. Et quand aussi le diable veut détruire une vie, il passe aussi par les hommes.
Et le dernier chapitre, pour finir, nous parle nous parle sur nul n'est plus grand que sa destinée. Nul n'est plus grand que sa destinée. Nous devons savoir que quand Dieu nous envoie accomplir une mission, accomplir ses destins, Dieu nous a donné le potentiel et Dieu attend de nous un rendement précis. Nous devons nous contenter de faire ce que Dieu attend de nous et non chercher à faire nos ambitions, à réaliser nos ambitions, nos fantasmes, nos propres plans, nos propres projets. La Bible parle du parabole des talents que le Seigneur a donné au premier 5 talents, au deuxième 3 et au dernier un seul talent. La Bible précise à chacun selon ses capacités. Donc nous avons reçu des talents, des capacités, des dons différents. Il est impossible que que nous puissions avoir les mêmes rendements, les mêmes impacts dans la vie et dans l'œuvre de Dieu ou dans les ministères. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y aura des gens qui brilleront des lumières du soleil. Il y aura des gens qui brilleront les lumières des étoiles, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous avons reçu des talents différents et chacun selon sa capacité. Ce que nous devons chercher à faire, c'est seulement faire la sphère selon notre capacité, selon la grâce de Dieu. Le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit. Nous devons chercher seulement à faire ce que Dieu nous demande de faire sans envier. Aujourd'hui, il y a tellement de messages de motivation qui nous poussent à la grandeur, à la richesse, à toutes ces folies de grandeur. C'est bien. Nous devons comprendre, les sages et celui qui comprend quelles sont ses limites, quel est le couloir que Dieu m'a appelé et qu'est-ce que Dieu attend de moi. Parce que je ne peux pas essayer de faire au-delà de mes capacités ou au-delà de ce que Dieu m'appelle. Vous voyez, c'est pourquoi un homme me dit, la vie est un examen pas très compliqué, mais beaucoup échouent parce qu'ils essaient de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questionnaires. On n'a pas les mêmes questionnaires, on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes talents. Nous devons nous contenter de rester dans notre couloir et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est très important. Et en dernier point, nous devons aussi avoir la bonne notion de la grandeur selon Dieu. Nous ne devons pas voir la grandeur selon les hommes. La Bible dit ce qui peut être élevé, grand devant les hommes, peut être une abomination devant Dieu. Les hommes veulent qu'on les acclame, qu'on les donne des titres, qu'on les célèbre, qu'on dise d'eux des grands, des archis, ainsi de suite. On peut être grand, élevé devant les hommes, mais être méconnu et rejeté devant Dieu. Vous voyez, le Seigneur dit dans Luc 16, 15, il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous voyez, il est vrai que nous sommes tous nés pour accomplir quelque chose de grand et de particulier, mais cette notion de la grandeur ne doit pas être vue devant comme par rapport aux hommes, doit être vue par rapport à Dieu. Voilà pourquoi Christ a rendu des gens baptistes ces témoignages en disant de tous qui sont nés des femmes, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais quand l'on considère la vie des gens, en considérant la vie de Jean-Baptiste de près, l'on peut se poser la question de savoir en quoi est-ce qu'il était grand. Lui qui habitait dans les déserts, il avait des vêtements, des poils, des chameaux, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels. Où est la grandeur dans la vie de cet homme? Donc, devant les hommes, Jean était un imposteur, un prophète, un soi-disant prophète qui a échoué sa vie, qui vit dans les déserts, ainsi de suite. Mais devant Dieu, la Bible dit, de tous ceux qui sont nés des hommes, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, quand je lis un peu, je médite sur les apôtres, les disciples et les apôtres de Christ. Il y en a même qui passent pour inconnus.
Il y en a même qui n'ont pas écrit des épîtres. Il y en a même qui l'on parle presque pas, ils n'ont pas accompli des grands miracles. Mais la Bible dit que les fondements de la ville sainte de Jérusalem la ville sainte de Jérusalem a 12 fondements et chaque fondement porte le nom des apôtres, d'un apôtre. Même ceux-là, même celui qu'on ne connaît pas, celui qui n'a pas fait de grands miracles, celui, mais devant Dieu, ils reçoivent une grande récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de tout abandonner, de tout mettre de côté pour suivre le Seigneur, pour servir au dessein de Dieu. Et la grandeur devant Dieu est différente devant les hommes. Donc c'est un peu ça, le résumé de cet ouvrage, servir au dessein de Dieu et marquer sa génération. J'espère que quelqu'un a été béni par ces résumés. Je m'excuse pour les temps. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci pour cette inspiration. Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est servir à tes desseins. Servir à tes desseins et accomplir tes plans parfaits dans nos vies, Seigneur, et dans nos ministères. Oh Dieu, nous ne voulons pas accomplir nos propres ambitions. Nous ne voulons pas accomplir les ambitions des hommes, de nos pasteurs, de nos encadrés. Nous voulons accomplir tes plans parfaits. Seigneur, merci pour les dons, les potentiels, les talents que tu mets en nous. Merci pour la révélation de notre vraie identité en toi. Et merci pour le surnaturel. Merci pour la notion de la grandeur selon toi. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis nos vies, nos ministères. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, que Dieu vous bénisse.